bienvenue dans le premier Grinta Show de 2017. Comme vous pouvez le voir, on est un peu en travaux. Un nouveau décor arrive, mais il n'est pas encore prêt. C'est un travail de portugais, ça, tu me diras. Hein. Ah, c'est facile. Facile, C'est facile. Quel salopard. Mais bon, on était obligé de revenir pour le choc de la Ligue 1. On l'a annoncé dans le dernier Grinta Show. Bien sûr. On était obligé de revenir pour discuter de ça avec vous. En plus, on a des avis divergents comme d'habitude. Ah ouais, quand même. Mais avant de s'écharper, on va faire un petit jeu. Comme c'est la CAN, on va leur rendre hommage. Hein, on y va? On y va, c'est parti. Hein. Premier jeu. Premier jeu spécial Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous savez, les sélections africaines, elles ont des petits surnoms sympas. Ouais. Donc on nous donne un surnom et on doit deviner la sélection. Ça peut être rigolo. Ouais. C'est parti. Allez, on y va. Ok. Du Sud. C'est pour moi. On est d'accord? Ouais, c'est pour toi. Allez, vas-y, continue. Ah, merci. 1-0. Les étalons. Les étalons. Du Cap-Vert? Non, Cap-Vert, c'est pas ça. Les étalons. Les étalons du Soudan. Les étalons du Burundi. Mozambique. Burkina Faso. Bim, un partout. Oh, il m'a eu. C'est vrai. Troisième surnom. Les écureuils du Bénin. Ça va vite. Ça va vite, c'est vrai. Ça va vite, je suis un peu battu. Ok, man. Quatrième. Les aigles du... Les aigles, quels aigles? Il y en a plusieurs. Non? C'est juste les aigles? Les aigles du Mali. Voilà. Oh non. On a été grave nuls là. Du coup, il y a combien? Il y a 3-1, garçon. Et le petit dernier. Et le petit dernier pour le geste. Pour la beauté du geste. Pour la beauté du sport. On fait le dernier, allez, c'est parti. On la double, comme ça tu viens à l'égalité. On la double pas. T'es joueur? Tu veux? Bah écoute, moi je suis joueur. Hein. Allez, on y va, on la double. Ouais, allez, vas-y, on la double. C'est parti. Ok, c'est parti. Éthiopie, Zambie, Zimbabwe. Ouais. Bim! Bon, c'était facile. Hein. Un cadeau. Je suis joueur. Mathieu. On sait toujours. On sait très Non, bien. c'est pas. Écoutez. On sait qui a gagné. On se fait un petit. Tu vois? Mais ça, j'aime pas les mecs comme ça. Tu dis on double, après tu dis on sait qui a gagné. Bon, il y a match nul, on fera la belle à la fin. Voilà. Il y aura un deuxième jeu et on va se départager. Là, il n'y aura pas de doublé, pas de doublé. Pas de soucis. Voilà. Ok? Tiens, on y va. Allez, on passe au débat. Premier débat. Balance. Premier débat de ce Grinta Show. Bien sûr. Le choc qu'on attendait tous. PSG, Monaco, au Parc des Princes. Mon amour. Bon, faut qu'on commence ce petit échange par dire que Samba avait dit, j'ouvre les guillemets, on va les exploser. Ce qui ne s'est pas passé, hein, on est clair. Première question que j'ai envie de te poser. Il l'a pas oublié. Est-ce que ce choc était décevant? Excusez-moi. Décevant, oui. Décevant, normal. Il manquait un joueur très important dans notre équipe. Ça commence. Il nous manquait un joueur très important. Ça commence. Les Faut pas excuses. négliger. Un PSG avec ou sans Verratti, c'est pas le même PSG. C'est vrai. D'accord. Mais le problème de Verratti, c'est qu'il a tendance à s'absenter pendant les grandes échéances. Non, faut pas dire ça. L'année dernière, il n'était pas là contre City. L'année d'avant, il n'était pas là au retour du Barça. Mais après, écoute, on peut pas faire ça. S'il est blessé, il est blessé. Hein. D'accord. On va pas Donc pousser c'était la décevant chose. dans le jeu, Décevant. juste à cause de Verratti, À tu cause penses? de Verratti, après il y a eu des comportements qui n'ont pas été bons, non? Ensuite, il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous. Je parle Comme de Ici, on décide des noms. Hein, Lucas, qui n'a pas été au rendez-vous, je pense. Draxler, qui a été un peu moins au rendez-vous, mais penalty sur lui, donc D'accord. on peut. Donc tu te focalises beaucoup sur les Parisiens. Sur les joueurs moi, parisiens. si j'avais un Parisien Après, à mettre en avant tout de suite dans sa médiocrité, C'était c'est Blaise, Matuidi. monsieur Blaise Matuidi. Bien sûr. J'ai envie de dire, Il qu'est-ce a qu'il pas fout été- là? Il n'a pas été. j'ai envie de dire, monsieur Matuidi, il a pas allez eu- vous acheter des pieds un petit peu de technique et vous revenez demain. Parce a que là, pas c'est eu- pas possible. Il n'a pas été. Il n'a pas eu son rendement d'habitude, c'est normal. Bah j'avoue. Ah, ok, moi, c'est vrai. j'ai a beaucoup aidé, il a j'ai une beaucoup thèse. couru. J'ai une thèse sur Matuidi. Ouais, dis-moi. C'est que quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu as envie de passer un cap, au bout d'un moment, Blaise Matuidi, t'es gentil, mais tu vas en première ligue, tu vas jouer à Stoke City et tu nous laisses tranquille. Non. Parce que c'est pas possible. Faut C'est pas respecter quand même. possible Faut quand même d'avoir respecter le une garçon. technique comme ça. Faut quand même- Quand tu as un milieu de terrain que tu sais que tu peux mettre Rabiot, Verratti, Mota Non. et que tu as Matuidi, Matuidi, je suis Matuidi, désolé. il est très important. Dans le jeu, Il est peut-être passé à travers hier, mais ça reste toujours un joueur important au sein de l'effectif, d'accord? Ok, il n'a pas été à la hauteur, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut l'accabler. Hein. Il est très important, il va nous servir encore dans les matchs à venir. Donc c'est pas grave, on passe là-dessus. C'est rien. Il y a encore plus. Le championnat il est long, d'accord? Il y a encore des matchs de Ligue des Champions où on verra bien s'il est vraiment pas à la hauteur contre le Barça,
et qui s'ensuit aussi. On verra. Moi, je tiens à dire quand même que les deux coachs au début, ils ont mis leur formation de base. Ouais. Personne ne s'est chié dessus. Ils y sont allés pour gagner. Jardim, j'avais peur qu'il change, qu'il mette pas, C'est vrai. qu'il mette 3 milieux, qu'il change de formation. Non, il y est allé, il a tout essayé. De toute façon, ça ne m'étonne pas de Jardim. Je l'ai mis dans les meilleurs coachs de foot de la première partie de saison. Normal, c'est portugais. Après, moi, puisque là, tu n'as parlé que du PSG, moi, j'ai envie de dire que Monaco est impressionnant. La doublette Fabinho-Bakayoko, c'est une doublette de grands clubs européens. Et cette équipe-là, elle a quelque chose de spécial. C'est vrai. Cette année, elle a un truc en plus. Elle a un truc en plus. Et pour moi, je te le dis tout de suite, c'est la meilleure équipe de Ligue 1. Non. C'est la meilleure équipe de Ligue 1. Après- Même les joueurs individuellement, il y a un match. Il y a quelque chose. Mais alors collectivement, il n'y a plus rien à dire. C'est vrai que faut souligner la prestation de Monaco. Ils ont fait un très bon match, ils ont joué leur jeu. Je pense qu'ils ont une meilleure possession de balle que le PSG au Parc des Princes. Mhm. Donc, oui, Au début, c'était grave. c'était une premières franchement, minutes, c'est- belle prestation des Monégasques. Match nul mérité. Ils méritent quand même ce match nul, même si j'aurais préféré que Paris l'emporte, bien sûr. Mais faut le dire, c'est mérité. Ils ont fait une très belle prestation. Et t'as pas un petit truc à dire sur les Parisiens, un petit truc qui t'a énervé, un petit qui coup m'a- de gueule parce que là, ce qui m'a énervé, tout c'est- n'est pas parfait au Paris Bah, Saint-Germain. c'est sûr loin que de là. c'est pas parfait, c'est sûr. Après, j'ai été très satisfait de la charnière centrale. Donc, c'était un match très très solide, extrêmement solide. Défensivement, on a été très solide à part sur les dernières minutes où on a laissé un peu Bernardo Silva, soi-disant le meilleur joueur de Ligue 1. Bref, pour moi, le meilleur joueur de Ligue 1 a marqué sur penalty aussi. Donc, ouais, on n'a pas été bon dans le jeu, on n'a pas été dangereux, on n'a pas été à la hauteur. Hier, on n'a pas été à la hauteur du match. C'est vrai, on n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Ouais, mais Fallait gagner. Moi, je pense que c'est Et en partie à cause des Monégasques. Il manquait, pour dire la vérité, c'est parce qu'il manquait aussi Verratti pour se projeter vers l'avant. Il n'y avait aucun milieu qui se projetait vers D'accord. l'avant. Le seul milieu qui se projetait vers l'avant, c'était Matuidi. C'est Avec vrai les lacunes qu'on lui connaît. Et Verratti, il a manqué pour ça. Mais les Monégasques vous ont Ils malmené, nous ont je bougé. pense. Ils nous ont bougé, rien à dire. Et Rien je à pense dire. que C'est une très belle équipe. les Parisiens ne voyaient pas les Monégasques aussi forts. C'est peut-être. Mais bon, on a été solide. Même si même si ça suffit pas dans ce genre de match, il faut avoir Alors, des un dernier espoirs. truc avant de terminer. Ouais. Meunier, c'est un des meilleurs Parisiens hier. Ah, c'est sûr. Est-ce que pour toi, tu le préfères à Serge Aurier? C'est délicat. C'est délicat comme question. Un Parisien qui parle, hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas C'est encore. délicat comme question. C'est très délicat parce que Meunier, c'est vrai que quand il remplace Aurier, il fait le boulot. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais après, Serge Aurier, il est aussi très impressionnant. Quand il prend son couloir aussi, ça va à 2000 à l'heure. C'est un peu le même registre. C'est deux latéraux puissants. On va dire ça comme ça. Mais pour moi, côté de Meunier, il y a un truc qui s'appelle l'intelligence qui fait un petit plus quand même. Il y a aussi L'intelligence de jeu qui apporte côté quand même Serge pas mal. Aurier, il y a la puissance. Il y a la C'est la puissance. puissance. Il y a aussi ce petit truc qui fait que. Un petit grain de folie parfois, Ce grain de folie, cette grinta. Cette Oui. grinta qu'il a. C'est vrai Qui qu'il fait que- il colle bien à la grinta. Ce qui fait que, voilà, c'est plus appréciable. Donc, moi, pour c'est Serge conclure, Aurier, moi. Pour conclure, les deux équipes se sont neutralisées, le score est juste. Score mérité. Moi, je vois toujours Monaco champion. Et toi, est-ce que tu vois toujours Paris champion? Paris Saint-Germain, champion de France 2017, D'accord. ça ne change pas. Donc, même en voyant le match d'hier, il a toujours pas enlevé On ses est œillères. On est confiant, on sera champion. Tu penses toujours? Je le pense toujours. Alors, on fait un petit point mercato. Parce que moi, j'ai un petit truc au cœur. Mon petit Gonçalo Guedes, comme on dit chez moi. Ah bon? Nous a laissé. Il a quand même passé 15 ans On s'est servi. dans la hein. maison benfiquiste. On s'est Et servi, il est hein. parti chez ses escrocs. Maison benfiquiste, soit 10 ans. Mais on Un lui grand club qui on ne sait lui- même pas garder ses joueurs. On lui souhaite bon Regardez-moi vent ça. et on sait très bien que vous allez l'adorer, hein. Ouais, bah. écoute, D'ailleurs, vous pouvez c'est voir bien mon parti. papier sur la page Facebook de Grinta FC sur Gonçalo Guedes qui Gonçalo dit Guedes. que du bien de lui. Bien sûr. Alors avant de passer à notre deuxième et dernier débat sur l'exigence du Santiago Bernabéu avec le Real Madrid, Sujet on va épineux. faire un Très dernier épineux. jeu qui va nous départager où je vais certainement l'emporter le dernier jeu. Deuxième jeu dans ce Grinta Show numéro 3. Ouais. On va se départager et voir qui va l'emporter dans ce numéro. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Le jeu des stades. On vous le dira, c'est important. Premier stade. Alors, c'est en Angleterre. Non. C'est en Europe? Bah oui, je pense aussi. En France? Ibrox Park. C'est en France? Non? C'est en France, ça? C'est en France C'est en France, ça Saint-Etienne? Non. Ou c'est pas Saint-Etienne? Ça, c'est Non.
C'est quoi ce stade avec les trucs verts? Ouais. Ça me dit. C'est de Rennes. Ligue 1? C'est Rennes. C'est Rennes, ça? Stade de la route. Roison Park. Roison Park. Eh, Mais j'ai gagné. attends, Mais j'ai eh. dit Rennes. Non, il faut dire le nom du stade. Arrête, Eh, c'est le nom du stade. Oh là là. C'est la vérité. Oh le tricheur. C'est le nom du Mais stade. c'est le stade de Rennes. C'est pas. Alors, ok. je vais lire Ok. l'énoncé. Je vais lire l'énoncé. Ok, t'as gagné. Il faut dire le nom du stade. Parce que j'avais dit stade de la route de l'Orient, mais c'est l'ancien nom. D'accord, c'est cadeau. Non, t'as pas dit ça, t'as dit Rennes. Arrête, j'ai dit stade de la route de l'Orient. Ouais, mais c'est le Roison Park. C'est vrai que c'est le Et Roison c'est Park, ils ont 1-0 changé. pour Gary Iboufik. Deuxième stade. C'est en Angleterre. Stoke City. Sunderland. C'est Première Ligue. C'est en première ligue. C'est en première ligue en ce moment même. Southampton. Ouh. Le nom, c'est une marque. Sainte-Marie Stadium. Boum, boum, Ah. Sur celui-là, je m'incline. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur, bien joué. Moi, je suis plutôt latino. Moi, les stades britanniques, c'est pas trop mon truc. Attention, gros. Un partout. Troisième stade. Vous pouvez nous servir un café, s'il vous plaît? Merci. Stadio Olimpico di Roma, non? Non, ça c'est un. Bah attends, je demande un café, il a un Stadio stade. Olimpico di Roma. Italiano vero. Je crois que t'étais latino. Bah alors? La Roma. Mais je te dis Stadio Olimpico di Roma, il y a la Non, Lazio, mais il y non, a la mais Roma. c'est le nom du stade qui Oh, compte. faut pas pousser, gros. C'est le nom du stade qui Bah, compte. attends. 2-1. Quatrième stade. Alors ça c'est. La Bombonera, non? Ça c'est en Argentine, au Brésil, en Espagne. C'est Valence. Retafe. Mestalla. Valence. Oh, le Mestalla. Mestalla, oh, le salaud. Oh là 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 là. Mais je crois que t'étais latino. Rome, Italie, Mestalla, Espagne. On passe à autre chose, il a La gagné, Méditerranée, c'est terminé, c'est allez la- hop, c'est allez la hop. Ligue latin. Mais dis-moi, Gagné encore. Tu as gagné, tu as gagné. t'as la bourre ou Tu as quoi? gagné. Il y a combien là? Je t'avais dit que j'allais Il y a gagner. combien là? Il y a 3-1 ou 4-1, je sais même plus. Il y a 3-1. Il y a 3 le dernier. Gardez pour l'instant. Écoute, on fait pas le dernier, ça sert à rien. On l'a a double. perdu. Mais c'est hein. du coup, on l'a double. On va dire. Il y a on pas va- de souci. hein. on la double pas. T'as D'accord, gagné. ok. C'est bon. On y Parce que va. là, ces vas-y. jeux-là, ces enfantillages. J'ai gagné la trouve le dernier. Allez, vas-y, balance-la, non? Vas-y, fais le dernier pour le Allez, sport, allons-y. allez. Allons-y. Juste pour Allez. que je lui en mette une dernière. Allez, que je lui mette Une dernière ça cartouche. Dernier stade, allons-y. Il est beau celui-là. C'est en Allemagne, ça, non? Cologne. Nuremberg. Leipzig. Leverkusen. Leverkusen Bayer Arena. Oh là, c'est bon. là 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 Bon. là 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 On va là arrêter, là on va arrêter là là. avec ces jeux-là. Hein. Je l'ai littéralement mais mitraillé. On va passer aux choses sérieuses et au dernier débat pour qu'on reparle un peu de football. Je l'ai démoli. Allez, dernier débat. Mais je t'ai démoli ce soir. Dernier débat de ce Green Tea Show, un débat qui nous tient particulièrement à cœur, Ouais. sur les supporters, sur la façon de supporter. Samba a des exigences comme les supporters du Real Madrid et du Santiago Bernabéu. Pour vous remettre un peu le contexte, le Real Madrid, après son record d'invincibilité, a eu quelques Tu fais bien de le souligner. a eu quelques problèmes. Une défaite contre le FC Séville, une élimination de la Coupe du Roi contre le Celta Vigo. Et ça ne plaît pas trop aux supporters du Real Madrid qui ont des exigences. On les connaît, ils sont très exigeants ces supporters-là. Il ne faut pas abuser. Les socios de la Real Madrid. Et moi je les comprends. Moi, je les comprends Ils sifflent leurs joueurs parce qu'ils n'aiment pas le jeu. Ils sifflent certains joueurs parce qu'ils n'aiment pas leur façon de jouer. Pour moi, c'est leur droit. Et là, c'est un débat complètement culturel sur les supporters. Samba, à son avis, est-ce qu'un supporter doit absolument soutenir ton équipe et ne pas manifester Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Soit les supporters, soit on ne l'est pas. C'est pas toujours joyeux le foot. Hein. C'est pas parce que ton équipe elle gagne tous les matchs qu'on est là, on supporte, c'est la fête. Ouais. Un supporter, il est là surtout dans les mauvais moments. D'accord. On est d'accord. C'est là que l'équipe a plus besoin de supporters quand ça va pas. Je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas du tout d'accord. Après une série de 40 matchs sans défaite, comment tu peux siffler ton équipe? Écoute, après 2 défaites. Je vais t'expliquer Seulement Samba. 2 défaites. Je vais t'expliquer Samba. Certes, une élimination. Je vais t'expliquer Samba. Parce que même si le peux Real pas Madrid m'expliquer a ça. fait ce record Je suis d'invincibilité, dans la manière, ça y était pas. D'accord. Et les supporters du Real Madrid, c'est des gens Très qui exigeants. aiment le beau football. C'est vrai. Qui aiment la C'est beauté et qui C'est vrai. aiment ce sport, Ok. qui sont des passionnés. Ok. La preuve, quand il ramène Capello et qu'il leur fait gagner un championnat
même s'il leur fait gagner un championnat, c'était tellement sale qu'il s'est fait virer. D'accord. On est d'accord? Mais- Donc ouais. c'est des, D'accord, ok, c'est des vas-y. supporters particuliers et c'est grâce à eux, je dis bien c'est grâce à eux, C'est que grâce le à eux. Real Madrid en est où il est aujourd'hui. Parce que c'est une vraiment pas exigence qui fait que Je suis tu vraiment- montes ton niveau comme Je suis ça. vraiment pas d'accord. Parce que pour moi, le Real Madrid, même si avec tous ces joueurs, toutes ces stars, ils fournissent pas un jeu aussi exceptionnel que ça depuis quelques années. C'est pas un jeu flamboyant. Bah, c'est Certes, pour ça qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents, certes, mais pourquoi ils sifflent aujourd'hui? Ils ont gagné. Bah parce que tu siffles pas quand tu gagnes des Ligues des Champions. C'est mon gars. sûr, bah, tu gagnes de Ligue des Champions, le jeu il est pas super, mais tu me dis. Ah oui, que bah, c'est bah des justement, supporters moi très exigeants. j'admire ce Comment tu club peux être parce que exigeant même en gagnant, au bout d'un moment, même en gagnant, s'il n'y a pas la manière, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, certes, ils sont pas contents, mais bon, pourquoi ils ont pas sifflé alors? Ça fait combien de temps que le Real ne fournit pas un jeu léché, une culture, un jeu où il y a un fond de jeu il y en a pas de fond de jeu, il y en a pas. Ça joue, certes, Non, c'est il n'y a vrai. pas de fond de jeu. C'est vrai, mais Et ça pourquoi manque là-bas. Ça fait 2 ans, 2-3 ans, et ça gagne. Et tu peux pas nous dire que on siffle son équipe parce que 2 défaites d'affilée, ça y est, on n'est pas content. Mais non, mais c'est pas comme ça. Moi, pour moi, un C'est pas supporter, comme ça. pour moi, un supporter, Un il a support- le droit de manifester ses émotions, Il y a pas qu'elles de soient souci. bonnes ou Mais mauvaises. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Mais quand ton équipe elle est dans le mal, tu vas pas la lyncher encore davantage. Je suis désolé. Non, je comprends ce que tu veux dire. Bah oui. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut supporter l'équipe, etc. Mais moi, je te dis le que faut. l'exigence du Santiago Bernabéu, ça a servi le Real Madrid. Tu vois, Ça a peut-être servi. quand tu sais que tu rentres dans ce stade, il va y avoir des connaisseurs dans les tribunes qui savent ce qu'est le beau football. T'as pas le droit à l'erreur, mon gars. D'accord. Et même des mecs comme Cristiano, ils sont pas au-dessus du club. Personne n'est au-dessus du Real Madrid. Il n'y a pas de Personne. souci. Mais je veux bien, ça reste une institution. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais faut pas abandonner son équipe. Je suis désolé. Peut-être qu'ils ont besoin qu'ils manifestent autre chose que de la colère en ce moment, le Real Madrid. Même s'ils ont gagné hier, ça siffle encore, mais c'est incroyable. Je ne peux pas laisser passer ça. Même si c'est pas Vous beau pouvez, dans le jeu. vous pouvez ça va réagir, pas, hein. Vous ça pouvez va être d'accord pas, avec ça va moi. pas, Le peut-être. supporter est libre, Ça va il pas paye dans sa la tête. place, il est dans Tu le veux stade, pas il dit ce qu'il siffler. veut. Ou vous supportez Samba, vous mettez dans les commentaires, vous partagez tout Il y a ça. pas de- Vous dites écoutez, un Allez-y. supporter il est là pour supporter. Il est là et pas pour supporter. Tu peux pas siffler un joueur comme Cristiano Ronaldo, je suis désolé. Et pourquoi pas? Il a pris le ballon d'or. Cette année, le Real Madrid, l'objectif, c'est le championnat. D'accord? On est d'accord. Donc, en tant que. Au niveau des résultats, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a 4 points d'avance, il y a un match en retard sur le Barça. Les résultats sont là. Mais au Real Madrid, quand on joue pas bien, on est sifflé. Et ben voilà. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec Et ça. ben moi j'aime cette philosophie. Eh ben, On moi, va je suis se- pas d'accord. On va se quitter sur ça. Moi j'aime cette philosophie. Toi tu as la philosophie du supporter. Du supporter. Qui supporte toujours l'équipe, même On dans les supporte mauvais toujours. moments. On supporte. Moi j'ai la philosophie de l'exigence. Chacun sa philosophie. On va terminer sur ça. Ça roule. C'est tout pour ce Green Ta Show. Yes. Merci à toi Samba. Merci à toi aussi. Merci au collectif Good Dirty Sound de nous accueillir et de nous préparer un très joli décor qui arrive bientôt. Ah, ouais, parce que là. La prochaine fois, il sera prêt. Je sais pas, ils sont où tes cousins, mais il faut que tu les appelles. Il là. bosse toute la journée. Ah, ils ont bah, pas ça ça à va foutre. pas trop, hein. Et donc, Arrêtez la sagresse. On hein. leur remercie de nous Attention. inviter ici dans ce lieu, l'endroit. On vous met les liens sur la page de leur page Facebook, etc. Si vous êtes intéressés, hein, pourquoi pas. Bah oui, Il peut y avoir d'autres émissions ici, des expos, etc. Vous allez voir, ils sont très gentils. c'est très cool. Donc on vous dit au revoir, merci pour tout. Partagez, likez, commentez, donnez-nous de la force. Merci. Ça nous fait plaisir toujours. S'il vous plaît, Donc à la prochaine fois. Ciao. on est ensemble.